Bonjour, nous sommes le 24 mars et nous partageons avec vous une méditation de Michel Burnier qui a pour titre « La foi, le trait d'union ». Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon, nous dit Genèse 1, verset 31. Et Apocalypse 21, verset 4 nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Au nom du Dieu Tout-Puissant, Amen. Tel est le pacte fondateur de la Suisse en 1291. Tout-Puissant. Parce que seul un Dieu Tout-Puissant a le pouvoir de créer l'univers et la terre que nous connaissons. Et la nouvelle terre avec la nouvelle Jérusalem que tout chrétien attend. Pourtant, depuis fort longtemps, le mal est immense, la souffrance est partout. Guerre, violence, maladie, mort sont le lot de l'humanité. Le défi que pose la toute-puissance de Dieu est de la concilier avec la liberté de l'homme, appelé, dès la création de la terre, à dominer le mal qui se présente inexorablement à lui. C'est une exigence qui fait la grandeur de l'homme dans sa liberté de choisir sa destinée. La toute-puissance de Dieu est la puissance de la justice et de l'amour qui nous conduit à la liberté et nous rend responsables de choisir le bien, le vrai, le beau et de rejeter le mal. La foi dans tout cela, la foi est le trait d'union entre le paradis perdu et le paradis à venir. La foi est la reconnaissance de la faillite de l'homme et la reconnaissance de la grâce de Dieu, sans laquelle nous serions perdus. Le Seigneur nous invite à la foi, confiance, porteuse de lumière et de joie. La foi nous invite à changer nos regards et notre vision du monde et à participer à la grande union de Dieu avec son peuple, à fuir le négativisme, le pessimisme ambiant et à entrer aujourd'hui dans cette nouvelle Jérusalem. La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu, nous dit Apocalypse 21, verset 3. Les hommes sont appelés à être des porteurs vivants de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu préparait la bonne création à venir. Genèse 1, verset 2. Aujourd'hui, l'Esprit veut venir dans le cœur de ceux qui croient en l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, venu apporter, dans le chaos du monde, le salut pour tous ceux qui croient. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16.